Pourquoi vous le dites? Depuis 2018, on vit l'enfer en un point fini. Tout a augmenté dans nos marchés. Le seul produit qui n'a pas augmenté, c'est le Viagra. Je dis qu'en dehors du Viagra, si vous, moi je parle à les téléspectateurs me regardent. Si vous connaissez un seul produit qui a baissé, dites-moi. Le riz, c'était 400 en 2018, aujourd'hui on est à 800. Le pétrole, on est à 650 à l'époque. Aujourd'hui on est à 840 francs CFA. Je vous dis bien que tout a augmenté, il n'y a que le Viagra qui a baissé. Le Cameroun, la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Nous sommes l'un des rares pays sur la planète Terre qui ne produisons même pas le simple cuidant. Tu sais que le cuidant que tu utilises chez le vendeur de soya, là, ça vient chez les Chinois. Et le cuidant avec quoi? On fabrique ça avec le bambou de Chine. Ça vient de la Chine. La balance commerciale, c'est quoi? C'est la différence entre les importations et les exportations. Le président de la République lui-même avait reconnu. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le monde entier, tout le monde sait que le prix du baril du pétrole a chuté? Le pétrole a baissé partout, même au Gabon. Mais pourquoi au Cameroun, le pétrole n'a pas chuté et que le prix soit resté là? Parce que le pétrole est à la base de tout. Si le prix du pétrole est resté à 800 et poussières de francs CFA, vous voulez qu'est-ce qui baisse au marché? C'est le pétrole qui est à la base de tout. Enlever 200 francs sur le prix du pétrole, puisque le baril a baissé, ça s'est fait au Gabon et dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte que tout reviendra moins cher. J'ai appris récemment que le filtre du pétrole, on est en train de refaire notre filtre parce qu'on avait brûlé la Sonara à un moment, le filtre était perdu, on est en train de refiltrer. On espère que dans une perspective futuriste, ça sera le cas. Vous savez pourquoi l'engrais coûte cher au Cameroun? Dites-nous. À cause de la crise entre l'Ukraine et la Russie. L'engrais que nous utilisons ici, là, ça vient de la Russie. Les semences que nous utilisons ici, là, ça vient de l'Ukraine. Juste parce qu'il y a eu guerre entre la Russie et l'Ukraine, à peine ils ont toussé, le monde entier s'est enrhumé. Le blé, est-ce que vous savez que le blé avec quoi nous fabriquons le pain là, ça vient de la Russie et une partie de la Russie et de l'Ukraine. Et je vous dis en tant que biochimiste, le blé c'est la plus mauvaise chose que nous consommons. Le blé ne rend pas intelligent, ça rend les enfants feignants. Parce que le blé n'a pas des acides aminés alpha-oméga, parce que les acides aminés alpha-oméga, ce sont ces acides aminés qui ont la capacité de développer le quotient intellectuel et ça rend nos enfants intelligents. Dans des pays sérieux où nous avons la patate, par exemple, nous avons l'igname, on aurait pu fabriquer notre farine. On peut prendre le blé de l'autre côté, alors que le blé, ça ne développe pas notre quotient intellectuel, et on laisse notre patate. Revenons ici, la malgouvernance. Le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et en 2011, au comité agro-pastoral des Boulevards, le président de la République a dit la terre ne trompe pas. Il voudrait que notre agriculture ne soit plus celle de la médiocrité, que ça soit plus une agriculture de subsistance, que ça soit une agriculture moderne, mécanisée, celle de la deuxième génération. On en est où avec l'agriculture de seconde génération au Cameroun? Lettre morte. On n'a plus quelques tracteurs, on devait avoir une usine d'assemblage de tracteurs du côté des Boulevards. Ça n'a jamais été le cas. Et on n'a plus quelques tracteurs, les gens sont filmés avec les copines, merci aux oubliettes, on n'en trouve plus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une agriculture de seconde génération? Nous n'avons pas de tracteurs, si nous n'avons pas de semences, des usines pour fabriquer des semences, si nous n'avons rien du tout. Nous avons par exemple une gestion villageoise de notre pays, hein, c'est-à-dire le pays est géré un peu comme ça, de façon un peu villageoise. Beaucoup de filouterie dans la gestion. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a le bœuf au Cameroun, mais 1 kilogramme de bœuf à Yaoundé coûte 3500 francs CFA? Certains vont te dire que oui, on a quand même mis ça à 3 000, mais 3 000 c'est quoi? On devait vendre ça à 1000 francs. Le gouvernement aurait pu mettre des moyens pour produire à suffisance du bétail, des poules. Vous savez combien coûte un œuf sur le marché? 100 francs. Le gouvernement de Yaoundé, si on avait encore des gens intelligents dans notre pays, on aurait pu faire... Les gens font quoi en prison? À partir là-bas, est-ce que vous savez que le Japon n'a pas de terre fertile, mais les Japonais n'ont pas faim? La terre du Japon est fébrile et stérile avec l'histoire de Nagasaki, Hiroshima. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Japon on n'est pas faim? Mais au Cameroun on a faim, alors qu'on a partout des terres arabes fertiles. On aurait pu aller dans le monde cultiver l'ananas n'en point fini, prendre des prisonniers. Tu as 20 ans de prison, non? Oui, travaux forcés, 5 ans. C'est-à-dire, le gouvernement se lance dans l'agriculture. Si nous n'avons pas de route, nous avons encore l'essence qui coûte cher. Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à Yaoundé? Il y a des bananes qui pourrissent ailleurs. Parce qu'on ne prévoit pas, parce que gérer c'est prévoir. On a encore des gens ici qui n'ont rien compris du tout. Regardez un peu les salaires. On a des salaires. Nous n'avons pas de salaire au Cameroun. Moi j'ai la voisine là, celle qui enseigne ma fille à l'école. Elle veut son goûter au quotidien. La maîtresse. Quand vous donnez 50 000 francs CFA à une maîtresse qui veut les goûter, l'anniversaire de Sabine, on vient donner 2 000 francs, on donne. Elle devient escroc. Parce qu'elle doit vivre avec...
Je suis dans un quartier UP de la ville de Yaoundé où le dernier studio c'est 75 000 francs CFA. Alors celle-là, elle gagne 50 000 francs CFA. Ça veut dire que même les logements sociaux, c'est pas pour les pauvres. En France, par exemple, quand tu entends dire HLM, il a été à Paris. Vous savez, quand on dit logement social, les HLM, c'est pour les pauvres, les paysans. On construit les bâtiments de 10 niveaux pour prendre les derniers de la société pour être recasés. Mais chez nous, quand on a les logements sociaux, c'est pour les qui? Les directeurs qui ont pillé les caisses de l'État, c'est encore eux qui ont les logements sociaux. Donc, c'est une mauvaise politique. Et le régime de Yaoundé, si ça dépendait de moi, Bertrand Tchounkam, humblement, on devait déposer au tablier et dire qu'on a échoué. Parce qu'on n'a pas une politique avant-gardiste. On a tout. L'Italie a quoi? Vous savez que les Italiens ne vivent que du spaghetti et des ingénieurs. Mais on est dans un pays où les gens ont des salaires de misère. Le plus petit SMIC en Afrique centrale. Un SMIC de 46 000. 46 000, ça ne loue même pas une chambre moderne. 46 000. Le sac de riz, ça coûte combien? Vous savez que le riz, c'est en au-dessus des paysans. L'État aurait pu investir dans le riz, produit de façon exponentielle. Parce que quand tu ne manges pas le riz, ça veut dire que tu survis. J'ai vu des gens s'aligner chez moi pour manger du riz. Il y a des gens qui ne mangent le riz que le jour de Noël. Nous prenons le riz, que je ne vais pas citer le pays, pour amener dans ce pays en tant que chimiste, ce riz parfumé, effeuillacé, caramélisé, brûlé, désintégré. Ça nous expose aux problèmes d'infertilité, ça nous expose au cancer, alors qu'on a le bon riz, qu'on ne valorise pas sciemment. Merci Bertrand Tchounkam, vous regardez bien sûr avec... L'Irak avait déjà produit un truc là sur l'huile. Vous savez que l'huile rouge, Bertrand Tchounkam, vous regardez vraiment avec la loupe. Vous regardez l'huile rouge, je disais comment ça va. Bertrand Tchounkam, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais je suis Merci Bertrand Tchounkam. Bertrand est bienvenu, non, mais ça va Bertrand. Nettoie encore ta loupe s'il te plaît. Nettoie encore ta loupe. Les gens se prostituent. Nous parlons de cette situation. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Le pouvoir d'achat des Camerounais. Quel est votre regard ce matin? Alors, le pouvoir d'achat des Camerounais, moi je voudrais tout simplement inviter les Camerounais à travailler chacun à son niveau, parce que rien ne va changer. Pourquoi vous dites que rien ne va changer? Rien ne va changer, rien ne va changer. Le poisson pourrit par la tête. Rien ne va changer. Donc, il est question que chaque Camerounais se batte à travailler pour mieux vivre. Moi, c'est ce que moi je demande. Oui. C'est pas le ministre qui vient vendre, n'est-ce pas, le riz, ou bien le plantain, ou bien le manioc, et tout ce que nous connaissons. Pour qu'on arrive à écouler, bien à mettre le ministre doit bouger la route. Justement, c'est ce que je voulais dire. Il doit faciliter qu'on ait les engrais. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Et même qu'on a repris là. La facture a été élevée ce mois. Tu as respecté le temps de parole, docteur. Oui, merci. Parce qu'il nous énerve. Il veut dire qu'on ne travaille pas. Vous savez, j'en bosse comme des chiens. Merci, docteur, de nous poursuivre. Alors, pour qu'on arrive, par exemple, un planteur, cultivateur arrive à transporter, n'est-ce pas, sa marchandise pour venir vendre à Yaoundé ou dans une ville quelconque, il n'a pas de route. Il souffre pour y arriver. Et maintenant, parfois, ce n'est pas lui qui vend. Quand il arrive, c'est une autre personne qui a l'espace et lui dit non, viens plutôt déposer et moi je vais vendre à ta place. Oui, on les appelle soit des bails ou bien des, je ne sais pas. Donc ça fait que tout devient un peu cher et si donc tu ne travailles pas, toi, le Camerounais qui doit te nourrir, qui doit acheter le manioc, qui doit acheter le poisson pour pouvoir manger, il n'y a pas de pitié. Hein. Oui, c'est le capitalisme qui ne fait que se développer chaque jour. Et quand on a pris l'habitude et le goût, n'est-ce pas, du bénéfice, on ne peut pas pardonner à l'autre. Oui. On va tout simplement chercher chaque jour à augmenter et ou à se maintenir. Si aujourd'hui le kilo de riz coûte par exemple 500 francs, c'est 800, il faut préciser. Bon, oui, par exemple, j'ai dit. Parce que 500, c'est le riz de mon chien. Voilà. Maintenant, pour dire la vérité. Ce riz ne va jamais baisser à 600 francs. Il va toujours. C'est pas possible. C'est parce que nous importons. Nous prenons le riz dans certains pays comme ça. Ça ne sera plus possible que ça baisse. Oui. Il faudrait que le Camerounais. Ça ne sera plus. Ça peut baisser. Tellement défaitiste, je ne comprends pas. Je suis défaitiste effectivement parce que je vois la situation et je vois ce qui se passe. C'est parce que le gouvernement est médiocre, ne travaille pas suffisamment. Et comme tu parles pas de gouvernement,
Ce gouvernement c'est l'exemple de comment on travaille. Même les médias ne subventionnent pas. On est comme des mendiants. Les médias ont besoin d'être subventionnés comme dans les pays sérieux. Pour que le panier de la ménagère ne souffre pas beaucoup. Le ministre, par exemple, je vois par exemple le ministre Eric Magouan qui se bat, je le vois qui se bat, il communique beaucoup et tout. Mais en cette période, le riz a baissé. Si le riz a baissé, ce n'est qu'une bonne chose. C'est quelle qualité de riz? Il y a une variété. De qualité. Il y a une variété. Moi, je vous invite à faire un tour du côté du boulevard du 20 mai. Oui, mais c'est une variété quelconque qui a baissé. Oui. Mais si donc, combien de Camerounais savent qu'il y a par exemple, n'est-ce pas, baisse de prix de riz au boulevard du 20 mai? Combien de Camerounais le savent? Ils ne le savent pas. Et quand nous sommes donc pas au boulevard du 20 mai, allons par exemple, n'est-ce pas, à Biémassi, allons par exemple, n'est-ce pas, à Ngelmendouga. Si vous êtes à Biémassi, faites un tour du côté du Carrefour. Si tu es à Baham chez moi, là. Si tu es à Baham, par exemple, allons par exemple, dans toutes les 10 régions du pays, en cette période, le gouvernement a fait des efforts pour que les Camerounais puissent bénéficier de ces produits de grande consommation. Si le gouvernement a fait des efforts en cette période, pourquoi le gouvernement ne peut pas faire que la période n'est-ce pas, ce produit, n'est-ce pas, demeure à ce prix-là? Je vous interpelle parce que vous avez dit que le prix ne baissera plus. Je vous indique donc que le prix pour le moment... Après, n'est-ce pas, cette campagne, on appelle ça campagne certainement. Dès lors qu'on parle de campagne, ça veut dire qu'on a estimé que oui, il faut aider les populations. Il ne faut pas qu'on aide les populations pour bien manger. En attendant de trouver des solutions durables. Mais qu'on trouve ces solutions durables. Il a parlé de l'agriculture de manière industrielle. Qu'est-ce que le gouvernement fait, par exemple, pour soutenir les Camerounais? Oui. Est-ce qu'il y a des micro-crédits, n'est-ce pas, pour soutenir, n'est-ce pas, les agriculteurs suffisants dans l'agriculture? Nous devons savoir. Oui. Et il faut qu'il y ait un suivi davantage. Oui, même l'agriculture de seconde génération. Oui. Les tracteurs, on n'en voit pas. Le président de la République avait dit qu'une usine d'assemblage du côté des Bertrand jamais été d'actualité. C'est le temps de parole du docteur. Même la février, on a récupéré la solution. Merci, docteur Olémé. Vous avez... Je voulais dire, bon, si on trouve que ça va changer, nous souhaitons que ça change et que chaque Camerounais puisse manger décemment. Moi, c'est ce que je désire. Mais sauf que j'observe que après chaque campagne, les prix, n'est-ce pas, inflammer des prix. C'est toujours, oui. Et comme j'ai parlé par exemple de certaines zones de notre République, si là où il n'y a pas de campagne, combien coûte, n'est-ce pas, le prix de riz, ou bien le kilo de poisson, ou bien le tas de macabo? Vous voyez un peu. Donc, il faudrait que le gouvernement, qui doit davantage aider son peuple à mieux vivre, que ce gouvernement travaille, pas seulement au niveau de Yaoundé, pas seulement pour les campagnes, et que, après les fêtes, que le ministre nous dise que oui, le kilo ou bien le litre d'huile de palme, n'est-ce pas, va coûter tel montant. Et il a parlé de pétrole. Si déjà le carburant coûte cher, comment est-ce que les cultivateurs, n'est-ce pas, qui payent déjà cher, n'est-ce pas, le transport, vont baisser, n'est-ce pas, les prix? Alors, professeur Noubissier, nous nous intéressons donc au pouvoir d'achat des Camerounais en cette période où la consommation, pour certaines familles, pour la plupart des familles, double souvent à la maison parce que les enfants sont à la maison, tout le monde est là, c'est la période de trêve, la consommation augmente. Hein. Si on consommait 2 kilos de riz par jour, on se trouve en train de consommer 4 kilos de riz. Maintenant, il faut avoir la politique de ces moyens. Nous essayons de voir comment est-ce que les Camerounais traversent cette situation, comment est-ce que les Camerounais vivent cette situation et comment est-ce que les Camerounais parviennent quand même à tenir. Vous savez, à la base, les Camerounais sont des jongleurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'adaptent aux conditions, même les plus difficiles. Mais permettez-moi de dire, M. Vianney, qu'on pense le développement. Et on se donne les moyens pour atteindre le niveau de développement qu'on s'est imposé. On a l'impression que nous cessons de penser le développement, on se surprend. Parce que souvent on entend dire qu'il y a eu une excroissance au niveau de la population et qui a surpris le gouvernement. Non, c'est une erreur. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais vivent des situations un peu mitigées et catégorielles. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie qui ne sait pas que la vie est devenue chère. Il y en a qui dépensent de l'argent, ils font de l'argent ce qu'ils veulent. Ils ne savent même pas qu'on a augmenté le prix des kilos. Parce que ce qu'ils payent, c'est la facture qu'ils trouvent devant la caissière. Ils ne savent même pas combien coûte le prix de ceci, combien coûte le prix de cela. Il y a une autre catégorie là qui est celle qui est la plus populaire malheureusement, mais qui au jour essaie de comprendre qu'il faut vraiment se serrer les ceintures, peut-être ne pas en avoir les ceintures, peut-être marcher nu. C'est ça la réalité
réalité au Cameroun aujourd'hui. La réalité veut que une catégorie soit très bien nantie et une autre catégorie soit dans la souffrance. C'est à cette catégorie qui est dans la souffrance là qu'on doit s'intéresser pour leur dire, le plus dur aujourd'hui, c'est d'élever le niveau de besoin et le niveau des désirs au niveau de ses revenus. Parce que ce qui fait notre problème le plus souvent, c'est de penser gros et grand avec des petits moyens. Il faut appeler les gens à comprendre que la richesse et la pauvreté, beaucoup plus la richesse ou la pauvreté, elle est mentale. Mentalement, moi je prends souvent, mes étudiants qui m'écoutent peuvent témoigner, moi je l'ai dit souvent que c'est le système capitaliste qui nous fait croire que nous sommes pauvres. Moi je prends souvent l'exemple de ma grand-mère au village qui se lève le matin, elle prend son panier, elle va au champ, elle recueille le manioc, les feuilles de manioc, les noix de palme, elle revient faire le consensel. Pendant que son mari va au niveau de son piège, là, arrêter 2 hérissons, il prend le dilet de Matango, il revient le soir, ils sont heureux. Ils ont vécu dans les maisons en poto-poto, comme j'aime bien souvent le dire. Bon, redéfinissons notre niveau de développement. Qu'est-ce que nous entendons même par développement? Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est que dans le monde capitaliste qui est le nôtre aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu dois mendier, tu es rejeté par la société. La société rejette du fait que tu n'as pas l'argent. Maintenant, c'est à toi de créer ton bien-être dans ce contexte-là. C'est ce que j'ai dit à ceux qui nous écoutent. Créons notre bien-être. Moi, j'ai vu les familles ne pas manger pendant cette fête-ci, ne pas avoir la possibilité. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire, aider ce qu'on pouvait aider, mais il y en a qui n'ont pas eu de possibilité de manger. Moi, j'en connais, parce que je suis psychosociologue. De temps en temps, je visite, je rends visite et j'écoute les gens. Le problème, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne au sérieux. Moi, quand j'étais au CM2 en 1989, on parlait de l'autosuffisance alimentaire. D'où vient qu'aujourd'hui, on ne parle de l'importation du riz? Est-ce qu'on peut dire que c'est un problème sérieux? Ça montre que ceux qui nous gouvernent ont 2 options. Soit ne peuvent plus réfléchir suffisamment, soit ne savent pas quelles sont les stratégies à prendre. Est-ce qu'on devait dans ce pays-ci avec la possibilité, sur le plan de... Alors qu'on a le meilleur riz ici. Qu'on va avoir les problèmes du riz, qu'on puisse aller s'aligner aujourd'hui pour payer le riz qui vient de l'étranger. C'est la question. Et c'est pourquoi quand vous nous invitez, nous venons. Parce qu'on s'est dit que nous allons passer. Mais il faut que nos messages restent, que les gens comprennent qu'il y a un problème sérieux, il y a un problème de management. Management à tous les niveaux. Si on prend le cas, là, pour le cas du pétrole, moi je prends seulement le cas de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait? Combien de jeunes pouvons nous recruter seulement en termes d'offres d'emploi pour que l'agriculture soit de bonne qualité et que nous puissions atteindre ce niveau d'autosuffisance alimentaire, que ne serons pas ceux-là que nous rendons ridicules au quotidien parce qu'on ne peut pas importer l'Iran, n'importe où. Non. Il y a quelque chose, il faut que l'État prenne ses engagements, que l'État comprenne que nous attendons beaucoup de lui et qu'aujourd'hui les Camerounais ont mentalement avancé, ils ont plus de désirs et de besoins et malheureusement leur pouvoir économique ne leur permet pas de satisfaire tous ces besoins et tous ces désirs qu'ils ont. Maintenant aux Camerounais qui nous écoutent d'apprendre à domestiquer leurs besoins et à les limiter en fonction de leur pouvoir financier. Merci. Eugène Valérie Mbongo, nous parlons bien sûr de ce pouvoir d'achat, votre position, votre point de vue, parce que nous savons que c'est bien sûr la période des fêtes de fin d'année. Merci une fois de plus, Vianney, pour la parole donnée. Il faut déjà dire qu'il y a 3 grands facteurs qui influencent le pouvoir d'achat des individus. Le premier facteur, c'est l'inflation. Cette inflation qui est, à mon humble avis, internationale et nationale. Je préfère laisser l'inflation sur le plan international. Je me base sur ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Oui. C'est ce que j'appelle, à mon humble avis, une inflation du chantage. Pourquoi je le dis? Il est inadmissible qu'à pendant ces périodes de fête de fin d'année, qu'on nous dise que le gaz domestique manque. Certains Camerounais trouvent du plaisir à faire ce chantage à l'État. C'est-à-dire, il y a le gaz domestique, mais on va bloquer pour dire que le gaz parce qu'il faut est rare. Il faut et là, chaque année, ça ne change pas. Le prix qu'on connaît, c'est peut-être 6500. Ils vont créer donc une fausse pénurie. Ça, c'est le premier facteur que j'ai dit, l'inflation. Oui. Le deuxième facteur ici, c'est la pauvreté ambiante même des Camerounais, qui est notre facteur qui influence le pouvoir d'achat. Combien de Camerounais mangent réellement à leur faim? C'est un problème qu'il faut questionner. Parce que 34 à 35% des Camerounais vivent sous le seuil de cette pauvreté.
812 francs peut-être par jour, pour ne pas trop exagérer. Et c'est difficile. Oui, donc pendant cette période-là, les gens vont tirer les diables par la queue. Ils ne vont même pas manger, d'autres vont se débrouiller, aller chercher les résidus là-bas pour pouvoir, n'est-ce pas, aider les enfants à manger. Maintenant, le troisième facteur, c'est le coût des transports. Oui. Il ne faut pas l'oublier, les aînés l'ont déjà dit ici, là, sur le plateau. Le coût de transport lié à l'augmentation des prix du carburant. De deux, le mauvais état de nos routes. Il y a des grandes zones de production au Cameroun, mais ces zones-là, il n'y a pas de route pour pouvoir transporter les produits des zones de production vers les zones de commercialisation, de consommation. Donc voilà, en bref, les trois grands facteurs qui influencent le pouvoir d'achat des Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qui pose réellement problème? Les aînés l'ont dit tout à l'heure. Il faudrait que l'État joue véritablement son rôle. Il y a tellement de projets municipaux au Cameroun, projets Prodel pour développer ci, machin, de tracteurs, des bolos va pour faire ça, il y a la Sénamé, il y a tout ce qu'on connaît, le rôle de l'État dans le développement des activités agro-passoires, les piscicoles. Ce rôle, il est là, l'État essaie de travailler, mais l'État n'y veille pas. Alors, il faut donc que chacun essaie de mettre la main. Oui. Pour au moins se sortir de cette situation. Parce que de temps en temps, on arrive là en fin d'année, c'est le fait, on tend toujours la main vers l'État. Nous-mêmes aussi, on était tout petits, nos grands-mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Le petit élevage. D'accord. Le petit élevage qui va nous servir en fin d'année lorsque les petits-fils, les fils vont arriver, on pourra peut-être aller chercher un porc là-bas ou quelque chose pour qu'on essaie de manger. Ne pas toujours attendre tout venant de l'État, ça sera assez difficile pour nous. C'est compris. Alain Douk, naturellement, aussi que les aliments soient moins chers. Naturellement, nous intéressons à ce pouvoir d'achat des Camerounais en cette période de fête de fin d'année. Vous avez certainement un regard à poser ce matin. Oui. Je suis de plus en plus contre cette phraséologie qui dit qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, parce que l'État, c'est le régulateur, il crée le cadre qui permet que toutes les composantes sociales s'épanouissent et que chacun fasse ce qu'il a à faire de la façon optimale possible. Je suis passé hier, quand je venais pour la production, et j'ai observé un phénomène que je n'avais pas vu jusque-là. Quel phénomène? Une dame qui fait une activité de tourne d'eau dans mon quartier de longue date, au moins une quinzaine d'années. Hier, elle était ouverte. Un jour de fête? Oui, elle était ouverte. Ça m'a choqué. Parce que je sais qu'habituellement, ce n'est pas le cas. Ce jour-là, même ces femmes qui vendent de la peau, elles s'occupent de leur économie domestique. Là, elles ont leur famille, etc. Mais comment se fait-il que ce jour, elle est sortie comme habituellement? Et elle était, comme on dit dans nos terminologies, quartiersade à l'attaque. C'est l'indicateur d'un profond malaise. Les Camerounais tirent effectivement le diable par la queue. C'est ça. Le pouvoir d'achat, vous savez, lorsqu'on dévalue une monnaie, vous allez perdre dans le pouvoir d'achat de la devise que vous utilisez. Nous sommes là depuis les années 90, où nous avons subi une double dévaluation. Il n'y a pas eu de nouvelle dévaluation, mais nous subissons sur le plan économique quasiment une espèce de phénomène qu'on pourrait coupler ou qu'on pourrait apparenter à une dévaluation. Pourquoi? Parce que en dépit, même quand il n'y a pas d'évaluation, s'il y a augmentation du niveau général des prix, ce qu'on appelle l'inflation, ça produit le même effet sur la qualité de vie, sur vos revenus, qu'une dévaluation. Or, c'est ce que les Camerounais sont depuis en train de vivre. Et justement, la gouvernance économique, c'est-à-dire l'économie politique du pays, comme elle est désastreuse, justement, on va passer du temps à perdre en pouvoir d'achat. Vous savez comment ça se passe avec le pouvoir d'achat? Justement, quand on perd tous le pouvoir d'achat, c'est les couches les plus précaires qui subissent de plein fouet le phénomène en question. C'est ça. Parce que ceux qui siphonnent le trésor public à coups de milliards, etc., ils vivent différemment ce phénomène de hausse des prix.
ils peuvent se permettre un certain nombre de choses, ils ont un fort pouvoir d'achat, mais la classe moyenne va être ramenée vers une classe à un niveau précaire, et les précaires seront dans un misérabilisme indescriptible. Ça veut donc dire que si on ne change pas l'économie politique du pays, c'est tout le monde qui va passer en réalité le temps à descendre vers le bas. La misère sera plus marquée. Et c'est pour cela donc qu'on n'est pas surpris des notes des institutions de Bretton Woods, l'évolution de la pauvreté au niveau du pays. Ce n'est pas reluisant. Alors, vous allez donc résoudre le problème du pouvoir d'achat en permettant aux Camerounais d'avoir un niveau de revenu décent. Oui. Quelle est la structuration des salaires? Quand vous avez un SMIC qui est à 45 000, au regard du niveau général des prix qui n'arrête pas de flamber, vous voulez qu'un Camerounais vive comment? C'est suicidaire. Donc c'est un chaos contrôlé. C'est comme ça que moi j'appelle ça le chaos contrôlé. Oui. Bien. Il faut changer la grille des salaires d'un certain nombre de personnel pour la changer. Il faudrait donc que vous ayez des revenus. Or, vous n'arrivez pas à produire des devises au travers d'une activité productive nationale qui vous permet de glaner des devises au niveau du marché international. Vous êtes plutôt extraverti. Le peu de devises que vous avez, vous les perdez pour l'acquisition de biens que d'autres produisent. Et vous assurez la saignée de la balance de paiement. Ajoutez à cela, parce que dans le phénomène en question, oui. Ajoutez à cela, il faut ajouter le niveau d'imposition. Oui. C'est-à-dire que voilà des gens, le niveau de revenu n'est même pas déjà bien, et puis le prix est élevé, et on passe au temps les pressurer par une taxation excessive. C'est la mort. Le pays ne ramène rien. On n'est pas en train de structurer l'économie, le système économique dans le sens d'un ancrage d'un tissu industriel fort qui permet de créer des plus-values et nous ramener des devises. On est là, on passe autant plutôt par nos achats à l'étranger à donner des devises aux gens et à nous mettre sur le fil du rasoir sur le plan budgétaire. Ça crée un mauvais état de santé qui fera qu'à la longue, il n'y aura absolument pas de pouvoir d'achat. Si on continue avec la même gouvernance économique, c'est pas possible. On s'enfonce. Ça ne va pas donner du tout. D'accord. Vous savez, au niveau primaire, il faut donner les moyens aux gens de produire. Donc il faut une belle vision politique et économique du développement du pays à partir de la base. Le secteur primaire, on a de l'espace, on a des terres, oui. On peut dynamiser notre agriculture. Il faut se donner les moyens, mais vous allez donc voir que les projets ne sont pas maturés. Quand on a un projet, il reste sur le papier. Les infrastructures de base qui permettraient de dynamiser le secteur en question n'existe pas. Les populations continuent de vivre comme au Moyen-Âge. Elles arrivent même pour le peu de moyens qu'elles ont à produire quelque chose et non pas les infrastructures qui permettent d'évacuer les produits vers les grandes agglomérations. Vous voyez, ça pourrit là-bas. Or, là-bas, dans l'arrière-pays, les gens d'eux-mêmes n'ont pas un pouvoir d'achat élevé. Ils n'arrivent donc pas à être suffisamment rémunérés pour leurs efforts. Ça ne donne absolument pas. Les routes sont bousillées. On fait comment? Si les gens passent le temps à détourner une route, on ne la fait pas selon les standards. Le système une des fonctions fondamentales de la gouvernance, c'est le contrôle. Si vous n'arrivez pas à contrôler quand l'argent sort, qui a fait quoi? C'est une gouvernance par embuscade. Donc, vous voyez donc que c'est tout le système qui ne fonctionne pas et le pouvoir d'achat n'en sort pas bien. Merci. Il faut éviter de réagir. Nous voudrons être dans un pays où le gouvernement agit, dans un pays où on réagit. On va se retrouver lundi, Bertrand Tchekam, certainement. Et nous sortons avec cet avis de recherche. Ngono Agnès, disparu depuis le 24 décembre 2025. Si vous l'avez aperçu quelque part, n'hésitez surtout pas à contacter les